Pour celles et ceux qui ont travaillé dans la tech en Israël et qui vivent maintenant à l'étranger, attention, il est tout à fait possible de se retrouver à payer des impôts israéliens sur ses actions, les fameuses RSU, sans même en avoir conscience. Et c'est une surprise que beaucoup découvrent, une surprise qui peut coûter très cher. Payer des impôts à un pays où l'on ne vit plus, ça peut paraître complètement fou, non? Un pays où on n'a pas mis les pieds depuis des mois, peut-être même des années, et pourtant c'est exactement la situation dans laquelle se retrouvent de nombreux expatriés qui continuent de recevoir des actions de leur ancienne entreprise israélienne. Le vrai problème, en fait, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent compte que bien trop tard. Le scénario classique, c'est ça. Des années après un déménagement, au moment où les actions deviennent enfin disponibles, on découvre qu'une part non négligeable a été prélevée directement à la source par le fisc israélien. Et là, évidemment, la surprise est rarement bonne. C'est vraiment ce moment précis, en regardant un relevé de compte, où le cœur s'accélère un petit peu. On voit cette ligne « déduction fiscale israélienne », alors qu'on pensait en avoir totalement fini avec ça. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout une erreur isolée. Non, c'est le quotidien de pas mal d'expatriés de la tech. Mais alors, la question c'est, pourquoi ce prélèvement est-il souvent une erreur? En fait, tout tourne autour d'un concept clé, un concept fondamental en fiscalité, la résidence fiscale. Et une fois qu'on a bien saisi ça, on comprend tout de suite pourquoi il est possible et même nécessaire de corriger le tir. La règle, au fond, elle est assez simple. Si une personne passe plus de 183 jours par an hors d'Israël, elle n'est généralement plus considérée comme résidente fiscale israélienne. C'est logique. Et si on n'est plus résident, pourquoi est-ce qu'Israël imposerait des revenus? Surtout si le travail est désormais effectué dans un tout autre pays. Eh bien, c'est précisément là que le bad blesse. Alors là, attention. Le taux par défaut qui est appliqué par les plateformes de courtage, c'est souvent le taux marginal le plus élevé. On parle de jusqu'à 47%. C'est quasiment la moitié des gains qui part en fumée avant même qu'on ait pu y toucher. L'impact sur un portefeuille d'actions, il est juste colossal. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une main invisible qui cible quelqu'un personnellement. Non, c'est bien plus simple que ça. C'est juste une machine administrative qui continue de tourner en pilote automatique. Le système est configuré pour prélever l'impôt en se basant sur l'ancien statut de résident, et il ne se met pas à jour. Mais le résultat, lui, il est bien réel. On se retrouve pénalisé fiscalement. Alors concrètement, pourquoi est-ce que ce prélèvement est incorrect? On peut dire qu'il y a deux raisons fondamentales à ça. Et pour bien le comprendre, le mieux c'est de regarder une chronologie type. Voilà, cette chronologie, elle montre parfaitement le cœur du problème. Le travail, la sueur, tout ce qui a donné droit à ces actions, ça a été fourni entre 2018 et 2022, pendant que la personne était en Israël. Mais la taxe, elle, est prélevée en 2024, à un moment où cette personne vit à l'étranger et n'est plus du tout résidente fiscale. On voit bien le décalage, il est complet. On se retrouve donc avec une sorte de double injustice. D'un côté, la personne est imposée comme si elle était encore résidente, ce qui est factuellement faux. De l'autre côté, on taxe la valeur des actions en 2024 comme si c'était un revenu de 2024, alors que c'est la récompense d'un travail qui a été effectué bien avant. Bref, c'est une erreur sur toute la ligne. Bon, on a assez parlé du problème, passons à la solution. Parce que, et ça c'est la bonne nouvelle de cette histoire, il est tout à fait possible de corriger cette erreur, et donc de récupérer l'argent qui a été prélevé à tort. C'est vraiment ça, le message clé à retenir. Il ne faut pas subir cette situation. Il existe une voie officielle pour demander un remboursement, et finalement, reprendre le contrôle de ses finances. En fait, le processus est assez logique. Première étape, il faut prouver qu'on n'est plus résident fiscal en Israël. Ensuite, deuxième étape, démontrer que ces actions sont bien liées à une période de travail passée. Et enfin, dernière étape, déposer une demande formelle. Ce sont des étapes claires, bien structurées et franchement tout à fait réalisables. Il faut vraiment voir cette démarche comme une véritable fenêtre d'opportunité. Ce n'est pas juste une question de principe, c'est un enjeu financier qui est bien réel. Et attention, comme toute bonne opportunité, elle a une date d'expiration. Et il ne faut surtout pas sous-estimer les montants qui sont en jeu. Pour un cadre ou un ingénieur qui a reçu des RSU, on parle très facilement de plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers de shekels d'impôts à récupérer. Face à de tels montants, l'effort en vaut vraiment la chandelle. Mais alors on peut se demander, si c'est possible, pourquoi est-ce que si peu de gens le font? Et bien souvent, c'est la peur de la paperasse, de la complexité, l'apparence des règles fiscales qui découragent. On se dit, à quoi bon? Mais en réalité, ces obstacles sont tout à fait surmontables, surtout quand on sait où chercher la bonne information. Et voici le chiffre le plus important à retenir. 4. Il y a un délai de 4 ans après l'année d'imposition pour faire une réclamation. Pas plus. C'est donc une fenêtre de tir assez précise. Mieux vaut ne pas attendre que cette porte se referme. Soyons clairs sur ce point. Même si le chemin existe, le succès d'une telle demande dépend entièrement de la qualité du dossier. Plus il est solide, plus il est bien préparé et plus vite le remboursement arrivera.
Et pour finir, une question qui dépasse le simple cas des RSU. Si une telle erreur est possible pour les actions, on peut se demander quels autres impôts pourraient être prélevés à tort. Ça vaut vraiment la peine de jeter un œil attentif à sa situation fiscale globale. C'est peut-être ça finalement la leçon la plus importante à retenir.